vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Très chers téléspectateurs, bienvenue à Fond Musical. Nous vous sommes très reconnaissants parce que vous êtes toujours avec nous, vous nous suivez, vous nous accompagnez dans cette grande émission. Fond Musical parlera bien sûr en ce jour d'une très belle chanson exécutée bien sûr dans une des langues de la RDC, en Kiluba. Voilà, il s'agit de Kukimba Leza, une chanson que nous allons décortiquer ici avec le groupe de l'église Bonne Terre ou Goodland Church. Alors le groupe est déjà avec moi sur ce plateau, mais avant de les recevoir, je voudrais que vous puissiez déguster la quintessence, c'est que c'est Kukimba Leza, cette très belle chanson concoctée juste pour la gloire de Dieu. Suivez. Mutima mutuke, ave
Merci, merci de continuer à nous suivre. Merci d'avoir apprécié, bien sûr, le talent artistique de ce groupe. Merci également d'avoir suivi le message, du moins pour ceux qui écoutent cette belle langue du Katanga, du Grand Katanga, bien sûr. Alors, le groupe Bonne Terre, voilà. Ils vont le dire eux-mêmes, bien sûr. Vous êtes là, bonjour et bienvenue dans Fond Musical. Oui, bonjour, Papa Cédric. Alors, en face de moi, le frère Moïse. Est-ce que vous pouvez vous présenter afin que nos téléspectateurs, nos auditeurs vous connaissent? Oui, moi, c'est le frère Moïse Boukassa. Je suis de l'église La Bonne Terre, comme vous venez de le dire. Et je suis aussi le président du groupe Goodland Gospel. Et encore président du département de la musique de l'église. Voilà un peu église, bien sûr. Et la sœur Elisabeth Binti, juste à côté de vous, est-ce qu'elle peut aussi se présenter? Bonjour ma sœur, vous allez bien? Bonjour, merci, je me porte très bien. Et qu'est-ce qu'on peut connaître de vous? Bon, je m'appelle déjà Elisabeth Binti. Le nom est kilométrique, mais enfin bon. Là, je l'ai diminué un peu pour permettre à tout le monde de retenir. Et au-delà de ça, je suis servante de l'Éternel, chantre de l'Éternel. Et voilà, je crois que ça sera tout. Et c'est tout. vous qui apparaissez dans cette chanson, Kukimba Leza? Bien sûr, bien sûr. Je crois que vous êtes la personne la mieux placée, bien sûr, pour nous parler de cette chanson. Ben oui, je dirais la bonne personne parce que l'Éternel nous a inspirés de cette chanson et nous la chantons pour sa gloire. Vous la chantez pour sa gloire. Déjà, vous répondez à la question de savoir l'inspiration, la source d'inspiration, c'est le Seigneur, comme vous le dites, et il vous inspire pour que vous puissiez chanter en Kilouba. En fait, la source de notre inspiration, c'est le Seigneur, comme vous l'avez dit. Du moment que nous sommes dans le service du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous inspire tout ce que nous devons parler de sa part et tout ce que nous pouvons annoncer à son peuple de sa part. Et il nous a inspiré de cette chanson, c'était au courant d'un séminaire qui était organisé à l'église, dont le thème était « Chercher l'Éternel ». Voilà, on nous a parlé de comment chercher l'Éternel, de quoi faire pour le trouver et tout ce qui englobe le thème en fait. Et ce n'est qu'après cet enseignement que l'Éternel nous a fait grâce de nous inspirer des paroles qui sont chantées dans la chanson. Vous connaissez le Kilouba? Je ne connais pas le Kilouba. C'est venu comment? Au fait, le texte, il est venu en français, mais par après, l'Éternel lui-même voulant que cela soit fait en Kilouba, nous avons cherché à interpréter la chanson. Nous avons cherché quelqu'un, un Louba, qui nous a aidé à le traduire en Kilouba. Et par là, après l'avoir traduit, c'est alors que la mélodie est venue. C'était ça, oui. Alors, peut-être quelqu'un est en train de se faire un peu d'image sur vous. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose de ce chant pour qu'on sache réellement que c'est vous? Muchima wami ukukimbanga nemuya wami ukukimbanga chifuku chonso palayobe nemuchima mutuke abeleza muchima wami ukukimbanga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. C'est réellement vous. Voilà, c'est réellement vous qui avez exécuté cette partie du chant. Et ça signifie quoi déjà? Muchima wami ukukimbanga. Déjà Muchima, je sens que c'est le cœur. Ah oui, c'est le cœur. Ça veut dire? Que le cœur a besoin de Dieu. Le cœur cherche Dieu. Mon cœur te cherche. Donc je suis en train de parler à Dieu en lui disant que mon cœur te cherche. Je lui dis que mon âme te désire. Donc chaque fois, j'ai toujours besoin d'être avec toi dans ta présence. C'est en fait ça l'idée. Voilà, chaque fois, elle a toujours besoin d'être dans sa présence. Alors, vous l'avez cherché et vous l'avez trouvé? Bien sûr que si. J'ai cherché l'Éternel et je l'ai trouvé. Qu'est-ce qui vous le prouve?
Déjà, mon sourire le prouve. Mon sourire déjà prouve que j'ai cherché Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel ont le visage rayonnant de joie. Déjà, quand on est dans la présence de Dieu, on oublie nos soucis, on oublie nos problèmes, on ne voit que sa gloire. Et d'ailleurs, il y a un verset que vous avez évoqué dans le chant. Vous dites, ceux qui le cherchent, le trouvent, l'Éternel se laisse voir. C'est dans les psaumes, c'est la 3e partie. Je crois là, on dit, la Bible dit dans les psaumes chapitre 110, verset 1er, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires ton marchepied. » Voilà. Donc, quand on est à la gloire, à la droite de Dieu, là, on est en sécurité et on ne peut que voir sa gloire parce que lui, il siège dans la gloire, en fait. Donc, quand on est à ses côtés, c'est la gloire et on rayonne de sa gloire. Et vous êtes à côté de Dieu? Chaque jour, à chaque instant. Jour. Oui. Vous faites comment pour être toujours à côté de Dieu? Quand je suis à son service, je suis toujours dans sa présence. Je suis toujours à son service du matin au soir, la nuit comme les jours. Nous sommes toujours à son service. Même là, au moment où nous parlons, nous sommes toujours dans sa présence. Alors, on va alterner un peu avec le frère Moïse. Je voudrais qu'il réponde également à une question. Alors, frère Moïse, c'est combien de couplets, combien de refrains dans ces chants? Je crois les chants à 3 couplets et 2 refrains. Et les Kilouba, maintenant, ça va? Bon, jusque-là, ça va quand même. Ça va quand même. Oui, c'est quelque chose qui est venu seulement comme ça. Donc c'était imprévu, mais le Saint-Esprit, comme il est bon, nous a aidé vraiment. L'interprétation était bonne. L'interprétation était bonne et je crois que petit à petit, on parvient à écouter, peut-être même à s'exprimer. Et ça vous fait quoi de regarder à la télévision ce chant passé? Ça vous fait quoi? Bon, quand on voit les chants passer à la télé, bon, nous glorifions Dieu seulement. L'église, on chante, ça, on interprète une partie de ce chant. Oui, nous glorifions le Seigneur. Pourquoi? Parce que, vous savez, comme les chants arrivent, on ne peut pas croire que ça pourrait être comme on le voit aujourd'hui à la télé, comme on l'entend vraiment. Donc, c'est une joie d'abord pour nous, parce qu'on a fait l'œuvre de Dieu. Et si on voit de bons résultats, ça en donne la vie. Et c'était déjà quoi l'objectif de sortir ce chant? L'objectif de sortir ce chant, c'était pour prouver aux gens que non. Si vous êtes en train de chercher Dieu, coûte ce que coûte, il finira par se laisser voir. Donc c'était ça l'objectif, parce qu'il y a de ces personnes-là, parfois quand ils sont en train de prier, de servir Dieu, parfois ils se découragent. J'ai tant prié, j'ai tant servi Dieu, mais ça ne va pas. Et si quelqu'un n'a pas de repère sur trouver Dieu et il vous voit, qu'est-ce qu'il peut lui dire directement que vous avez trouvé Dieu avant que lui également le cherche et le trouve? Le problème, c'est quelqu'un qui a déjà trouvé Dieu, vous allez voir même son apparence. Oui, comme la sœur l'a dit. Donc, si vous regardez seulement la personne comme ça, vous voyez déjà que non. Et en me regardant, j'ai déjà trouvé Dieu? Là, c'est bon. Bon, là, c'est une question vraiment pertinente, vraiment. Mais sinon, si vous regardez quelqu'un qui a déjà trouvé Dieu, ce n'est pas seulement avoir des biens matériels. Même si ça fait aussi partie, bien sûr. Oui. Tout ça, ce sont des matabis, comme on le dit, des biens matériels comme ça. Mais sinon, celui qui a déjà trouvé Dieu, il a des choses que le diable ne peut pas donner. Par exemple? Oui, vous avez la paix du cœur, la joie et l'assurance que nous irons au ciel. Voilà l'assurance que nous irons au ciel, surtout à ne pas oublier, très chers chrétiens, vous qui avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, sachez-le, le seul et grand objectif que le chrétien a, c'est toujours celui de rencontrer le Seigneur quand il reviendra sur la terre, bien sûr, pour prendre son épouse, sa fiancée aujourd'hui qui est l'Église. Alors il faudra que vous fassiez partie, bien sûr, de ce groupe sauvé par Dieu pour l'éternité. Voilà.
Alors, mon cœur te cherche, mon âme te désire. Y a-t-il une différence entre les deux? Déjà, je dirais qu'il y a une différence parce que le cœur, il est différent de l'âme. Départ déjà, ces mots-là, on sent qu'il y a une différence. Quand je parle de mon cœur qui cherche Dieu, c'est mon esprit, au fait, qui a besoin d'être dans la présence de Dieu. C'est mon esprit qui veut toujours être à la place où Dieu veut que je sois. Or, quand on parle de l'âme, on voit beaucoup plus les émotions, on voit les sentiments, oui. Maintenant, quel est les sentiments qui animent mon âme? C'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi je les cherche. Je désire qu'il soit toujours là pour moi. Je désire que je sois toujours avec lui. À chaque instant, dans n'importe quelle circonstance, qu'il soit là et que je sois aussi dans sa présence. En tout cas, c'est très intéressant parce que le cœur, c'est le domaine de l'esprit, le corps, le domaine de la chair, et l'âme, le domaine des sentiments et des émotions. Ça veut dire que en âme et conscience et en esprit, tu désires être dans la présence de Dieu. Comme la Bible le dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, voilà, de toute ta force, de toutes tes pensées. Donc c'est tout ça qui englobe au fait, parce qu'on ne peut pas chercher Dieu seulement avec son cœur et que son âme est ailleurs. On ne peut pas seulement chercher Dieu avec son âme et que son corps est ailleurs. Donc il faut que les trois éléments soient en un pour chercher Dieu ensemble. Alors c'est pas facile de trouver alors Dieu, hein? Non, c'est très facile de chercher Dieu. Parce que réunir le corps, l'esprit et l'âme, oui, c'est facile de chercher Dieu et de le trouver. Comment ça? Parce que déjà Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il est partout, en tout lieu, à tout moment. Donc il suffit juste de s'accorder un peu du temps pour lui et on le trouve. Il suffit juste de s'accorder un peu de temps pour lui, bien sûr, et on va le trouver comme nos frères et sœurs sur le plateau. Vous sentez, très chers téléspectateurs, que trouver Dieu, le rencontrer, vivre dans sa présence, c'est la chose la plus merveilleuse qu'un homme puisse désirer dans sa vie, dans son esprit, dans sa chair. Et ça ne sert à rien d'avoir seulement son esprit en Dieu, mais il faudra que le corps également soit soumis à l'esprit de Dieu. Et le corps être soumis à l'esprit de Dieu, c'est faire vraiment la volonté de Dieu et ne pas employer son corps à des choses qui n'honorent pas le Seigneur notre Dieu. Alors, vous avez énuméré, je crois, 3 catégories des gens qui cherchent Dieu et qui le trouvent. Ceux qui le servent, ceux qui le servent, ceux qui l'aiment et ceux qui ont les cœurs brisés. Pourquoi seulement ces 3 catégories? En fait, nous ne pouvions pas énumérer le tout, mais nous avons choisi les éléments qui peuvent englober l'ensemble, en fait, de toutes les catégories des personnes qui peuvent chercher Dieu. Déjà, quand nous disons que tu te laisses voir à celui qui t'aime, déjà, la Bible dit que l'amour englobe beaucoup de choses. Donc déjà, quand on aime Dieu, on le cherche et on le trouve. Or, la Bible dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, je crois, que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, quand on le cherche de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, nous finirons par le chercher. Je vais vous donner un exemple que notre papa, que j'ai salué en passant, papa Théophile Bouma, il nous a dit ceci au courant du séminaire. Il nous a donné un exemple très simple. Quand vous êtes travailleur au gouvernorat, par exemple, au gouvernorat de la province du Haut-Katanga, vous êtes jardinier, par exemple, vous n'aurez pas de difficulté de voir Kiaboula Katwe, parce qu'à chaque fois qu'il passe pour entrer, vous êtes en train de tailler les fleurs. C'est différent de quelqu'un, un opérateur économique qui vient je ne sais d'où et qui a besoin de voir le gouverneur. Il faudra qu'il passe par l'audience, qu'on puisse l'accorder pour qu'il les voie. Mais la personne qui torchonne au bureau du gouverneur chaque jour, il a l'accès facile, il le voit sans audience, il le voit sans quoi que ce soit. Et même s'il a un problème, il peut s'exprimer directement sans avoir recours à quelqu'un d'autre. Vous voyez, en fait, c'est ça même l'idée
de chercher Dieu. On le cherche, c'est dans sa présence. C'est quand on le sert qu'on le trouve. C'est quand on les sert qu'on le trouve. Une très belle affirmation, très chers téléspectateurs, qui est en train bien sûr d'équilibrer et de nous amener vers l'objectif même de cette émission Fond musical, savoir la quintessence et la profondeur, le fond même des cantiques que nous sommes en train de suivre. Alors, frère Moïse, vous n'avez pas trouvé que le message est fort et vous l'avez mis dans un contenu qui est un peu limité, la langue. Et si vous chantiez ça seulement en français? Oui, les chants, je vous ai dit bien avant que les chants étaient en français. Mais comme le Saint-Esprit nous a convaincus vraiment de chanter ça dans cette langue Kiluba, donc le Saint-Esprit lui-même avait ses objectifs. Ouais. Donc si on nous donne quelque chose, on n'a pas vraiment cette force-là de refuser. Si le Saint-Esprit donne quelque chose, il dit, bon, la chanson ici, vous allez la chanter en Kiluba. Donc c'était facile, parce que, bon, on peut quand même dire que nous avons l'expérience de la chanson. Vous pouvez avoir une chanson comme ça, vous essayez de bien canaliser ça pour que ça tombe seulement en français. Mais comme le Saint-Esprit nous a ordonné, il a dit non, la chanson ici doit être seulement à Kiluba. La chanson est et restera en Kiluba, bien sûr, très chers téléspectateurs, à moins que le Seigneur puisse encore parler autrement. Alors, la dernière partie du chant, il y a ce qu'on appelle en RDC Atalaku, les Atalaku, moi Bakri, ou les animations là, que vous faites vous-même d'ailleurs. Alors, ça veut dire quoi? Donc là, nous exhortons, à la fin, là, nous exhortons aux frères et sœurs de chercher Dieu, parce que c'est lui qui cherche Dieu et Dieu se manifeste. Et vous dites quoi d'ailleurs? Vous dites quoi? Tumukimbelezeyo, eilezeyo, tumukimbeleza, 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 atata wa majese, mulunda muyampe, tumukimbeleza. Hey. Voilà, vous appelez les gens à chercher Dieu, mais vous ne leur dites pas comment le chercher. Bon, là, c'est la fin. C'est la fin de la chanson. Donc, dans les couplets, là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour... Vous pouvez énumérer ça. Comment le chercher et le trouver? Je crois, la sœur l'a dit, elle a dit ça. Donc, Dieu, quand on est dans son œuvre, on les trouve. Ouais. Donc, comme elle a donné l'exemple là, Dieu, si vous êtes en train de les servir, vous allez les trouver certainement. Une des façons de trouver Dieu, c'est le servir. Et je voudrais que la sœur Elisabeth ajoute quelque chose là-dessus. Je vois qu'elle bouillonne d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup. En fait, la partie dans laquelle nous exhortons le peuple de Dieu à comment chercher Dieu, c'est la deuxième partie. Là, nous disons Kinenwa kyobe kibane namba. Kinenwa kyobe kibane namba. Hehe. Umwekelanga ewa ukukimbana muchima wanji yonso. Umwekelanga ewa ukukimbana milango yanji yonso. Umwekelanga ewa uji mumingilo yobe. Et là, le cœur maintenant dit Neyewa uji kumeso yobe. Neyewa wa muchima mutuke. Neyewa ukusenswe. Neyewa ukusenswe. Là, nous expliquons que sa parole dit qu'il se laisse voir à quiconque le cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et le chercher de tout son cœur, c'est quoi? Aller à Kawama, prier, non, ce n'est pas pendant dans 30 ce jours sens-là. et puis, Non, ça c'est une façon aussi de chercher Dieu. Mais comme on l'a dit, on le cherche d'abord dans son œuvre, dans sa présence. Quand vous les servez, là vous donnez votre corps, votre esprit et votre âme au Seigneur. C'est là que vous allez le trouver. Ce n'est pas seulement aller à Kawama et puis rentrer, et puis vous rentrez, vous faites n'importe quoi. Non, c'est rester dans l'obéissance d'abord à sa parole et marcher selon sa voie. Rester dans l'obéissance de la parole de Dieu et marcher selon ses voies, voilà une des belles manières de chercher Dieu, mais aussi le servir. Alors, nous sommes en train de chuter.
Je voudrais que vous puissiez résumer le chant, donner un message, lancer un message à tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit dans le chant qui peut leur intéresser? Voilà, merci beaucoup. Le grand message, au fait, d'abord de la chanson, c'est chercher l'Éternel déjà, que nous avons déjà parlé de ça longuement. Et au-delà de ça, nous voulons exhorter le peuple de Dieu à toujours les chercher. Parce qu'il y en a d'autres qui se découragent. J'ai tellement prié, j'ai tellement cherché Dieu, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que votre façon de les chercher n'a pas été la meilleure. Peut-être que vous avez cherché Dieu par un intérêt quelconque, parce qu'il y a de ces gens qui cherchent Dieu pour avoir un véhicule, ils cherchent Dieu pour avoir un mari. Donc, Mungu anakuwa petit bitinda. Mungu ni besoin na bwana, anaenda na mtafutia bwana analeta. Mungu ni besoin na motoka. Non, Dieu ne le cherche pas pour des biens matériels. Nous le cherchons parce que nous l'aimons. Nous le cherchons parce que nous sommes appelés à être comme ça, à le servir. Il nous a créés pour ça. Donc quand nous les cherchons, c'est pour encore bénéficier de ses grâces, bénéficier encore de ses faveurs dans nos vies. Donc que tout le peuple de Dieu comprenne que Dieu, pour le chercher, il faut l'obéir. Alors frère Moïse, un petit mot de la fin. Parfois les gens pensent que servir Dieu, bon, c'est toujours prier, c'est toujours par exemple être protocole à l'église, être pasteur. Être du haut de la chair. Oui, donc il y a plusieurs manières de servir Dieu. Il y a aussi, Dieu peut te demander seulement de le servir avec votre finance, l'argent. Par exemple, vous êtes dans l'église, vous ne faites rien sur le ministère, sur quoi, sur les dons, mais quand même, vous avez quoi? Vous avez l'argent, vous soutenez l'œuvre de Dieu. Donc, il faut toujours avoir l'orientation pour savoir et être sur une bonne place. Et là, vous aurez la bénédiction de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu si vous le servez selon ses orientations. Les derniers mots, bien sûr, du frère Moïse dans cette émission Fond Musical. Je vous laisse avec le même espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Surtout, restez sur votre chaîne. Ne zappez surtout pas. Bye. Fond musical, mozindo, yalo yembona yo, eyemba midalo yembole. Vérité à motema ya moto, eyemba mina nzembo. De l'abondance du cœur, que la bouche parle.